Merci d'être avec nous pour cette troisième partie de l'édition spéciale du Grand Journal consacrée largement aux résultats du premier tour des législatives. Édition à écouter sur l'application Radio Player France. Place maintenant à l'invité de cette édition. Radio J. L'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Stéphane Rosès. Alors on a un petit problème de son, on va refaire un petit test. Est-ce que vous m'entendez Stéphane Rosès ? Très bien. Parfait. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue enseignant à Sciences Po et HEC. Vous présidez la société de conseil en stratégie d'opinion CAP. Stéphane Rosès, quelle lecture faites-vous de la carte politique dessinée hier soir par le résultat du premier tour de ces législatives ? Un paradoxe suite à l'erreur de stratégie d'Emmanuel Macron. La NUPES et Jean-Luc Mélenchon a réussi à polariser le débat sur l'idée de l'intérieur des institutions de monter une cohabitation. Et les commentaires et le débat politique s'est fait sur le fait de savoir qui arriverait premier entre la plateforme électorale NUPES et Ensemble. C'était masquer les évolutions réelles par rapport à il y a 5 ans. Mélenchon a eu l'intelligence de regrouper l'ensemble de la gauche pour la mettre en situation d'être plus que le Rassemblement national, comme le challenger de la majorité présidentielle. Mais dans la réalité, les évolutions en voie montrent que la gauche reste stable en 5 ans. Alors on peut dire Mélenchon et la NUPES ont permis de limiter le recul de la gauche, mais dans la réalité, ce qui progresse, c'est la droite de la droite, c'est le Rassemblement national et l'arrivée d'Éric Zemmour. Donc en un mot, Jean-Luc Mélenchon a su occuper le terrain non seulement de ce premier tour des législatives, mais même des commentateurs dans l'écart entre facialement le fait que la NUPES apparaît comme la première force d'opposition, mais dans la réalité, la NUPES n'a pas du tout fait progresser la gauche par rapport à il y a 5 ans. Elle reste stable et se confirme le glissement à droite de l'électorat qui s'est déplacé. Avec le RN qui gagne 5 points par rapport à 2017, Stéphane Rosès. Oui, et puis l'arrivée de Zemmour qui n'existait pas et qui est à 4 points et quelques, donc plus 9 points. La majorité présidentielle recule de 6,5 points et la NUPES et les formations qu'elle regroupe, la gauche diversitaire, restent absolument stables. On voit par rapport à il y a 5 ans. Par contre, le fait d'être unifié fait que c'est bien la NUPES qui aura le plus de duels au second tour et qui va, du point de vue des sièges et non pas des voix, là réellement engranger au Parlement. Laetitia Krupa. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Rosès. C'est effectivement le tour de force de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il a insisté pour que la NUP ou la NUPES soit reconnue comme une nuance par le Conseil constitutionnel ? Bon, après, tous les médias auraient de toute façon comptabilisé les voix NUPES comme étant NUPES. Mais bon, il a insisté parce qu'il a bien compris qu'en termes d'affichage, et il a tout à fait raison Stéphane Rosès, en termes d'affichage et de récit médiatique. Et le récit médiatique construit la réalité politique aujourd'hui. Encore dans la com. Évidemment, depuis toujours, on le découvre aujourd'hui, mais de toute façon, la politique ne peut pas se défaire de la communication et le récit médiatique construit aussi une réalité politique, qu'on le veuille ou non, parce que il fabrique les opinions publiques. Nous sommes journalistes responsables de la transmission du message du politique et de l'interprétation des résultats. Stéphane Rosès a tout à fait raison. On a finalement raconté cette élection comme un face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, et au final, ce face
face à face, ils arrivent au coude à coude. Voilà ce qu'on peut finalement synthétiser, hein, si on demande à n'importe quel Français là aujourd'hui de nous résumer l'élection. Or, ce n'est pas du tout ça. Et Stéphane Rosès a raison. Le nombre de voix en termes de rapport de force est à peu près semblable à 2017. Il reste que quand même les circonscriptions, ils ont gagné plus de circonscriptions, ça s'est élargi, donc il y a quand même une petite nuance avec 2017 pour la gauche. Mais c'est vrai que vraiment factuellement, si on en reste encore une fois aux chiffres, il n'y a pas non plus de raz-de-marée. Mélenchon, c'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique, mais quand l'effet d'optique est raconté par le politique et par les médias, il devient réalité concrète. C'est compliqué à saisir hein, ce que j'explique, non, c'est très clair. Mais c'est vraiment ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus dans nos sociétés ultra connectées et remplies aussi de ces récits, de ces émotions, de ces épopées. On a besoin de vivre la politique de cette façon-là. Donc, une fois le second tour passé, on verra. Steve, on verra combien ils seront, on verra comment, encore une fois, le travail de l'intergroupe, je vous rappelle qu'il y aura des groupes différents pour la gauche, va se dérouler. Et donc là, on pourra tirer des conclusions. Mais c'est vrai, encore une fois, qu'il y a la réalité et le récit que l'on en fait. Stéphane Rosès, abstention encore en hausse lors de ce premier tour des législatives, abstention record même à 52,49%, le signe certainement d'un désintérêt pour la campagne et qui traduit peut-être aussi une interrogation sur le sens du vote et de cette élection. Est-ce que ces législatives arrivent selon vous trop tôt après la présidentielle ? Non, mais elles ont été conçues par le président Macron comme devant être dévitalisées car il pensait qu'une faible participation lui profiterait. Mais il en a fait tellement que dans l'étirement de la nomination du Premier ministre, de la composition du gouvernement, avec 4 déplacements, un interview PQR, au fond, il a lui-même instillé un doute et une incohérence entre la présidentielle et la législative. Il a été réélu parce qu'au fond, les Français ne voulaient pas rajouter peur pandémique, géopolitique, économique, sociale, l'instabilité politique. Or, l'attaque de Mélenchon visait à l'intérieur des institutions de construire de façon baroque l'idée d'un contre-pouvoir à Matignon. Et face à ce péril, le président ne dit rien, à tel point que, au fond, une partie de l'électorat a pu s'interroger sur le fait de savoir si le président savait exactement où il allait. C'est-à-dire que son habileté tactique s'est retournée contre lui, a augmenté l'abstention, de sorte qu'il n'a pas bénéficié d'un réflexe légitimiste et il a obtenu le plus mauvais score d'un président au premier tour venant de se faire réélire. Il est vrai, hors cadre de cohabitation, mais c'est d'abord une erreur de stratégie d'Emmanuel Macron qui a laissé un grand espace à la communication politique de Jean-Luc Mélenchon, et il est du devoir des analystes comme moi de bien faire la différence entre le processus réel et ce que les acteurs politiques en disent. David Rodaun, sur les erreurs stratégiques d'Emmanuel Macron. Bah oui, c'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure. On a le résultat, c'est qu'effectivement, on a un président qui, pour la première fois, président élu ou réélu, qui, pour la première fois, n'arrive pas en tête, dont la majorité perd beaucoup de points, non seulement par rapport au deuxième tour de la présidentielle, au premier tour, mais aussi par rapport à 2017. Donc, je tempérerai un petit peu ce que mes interlocuteurs ont dit sur le statu quo ou la permanence. C'est vrai qu'incontestablement, la NUPES ne fait pas plus de voix que les composantes de la gauche
qui autrefois partaient non rassemblées, partaient chacune de leur côté. En revanche, et ça a été dit, énorme percée de l'extrême droite et décote du parti présidentiel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même... je crois que c'est pas seulement de la com ou du storytelling, il faut regarder ce qui va se passer à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, on aura quand même, entre 150 et 200 à peu près, hein, grosso modo, selon les projections, députés issus de la NUPES, dont une immense majorité qui viennent des Insoumis. Et là, qui viendront la première force d'opposition. Qui deviendront la première force d'opposition avec les prérogatives afférentes, évidemment les questions de financement, la présidence de la commission des finances qui donne quand même un poids politique énorme avec un accès à des documents confidentiels concernant les préparations de projets de loi du gouvernement et des éléments économiques, des éléments fiscaux. Donc attention, ne balayons pas d'un revers de la main ces résultats en disant rien n'a changé. C'est pas vrai du tout. À l'Assemblée nationale, dans 2 semaines, souvenez-vous, en 2017, on avait 17 insoumis de mémoire, je crois, dans le groupe ou apparentés. Souvenez-vous du bazar et de la guérilla parlementaire de tous les instants qu'ils ont fait sur tous les textes. Là, on en aura 150. Et si je regarde ce qui va se passer du point de vue de la majorité, n'oubliez pas que la majorité absolue n'est pas du tout garantie. Donc, si effectivement les Insoumis, la NUPES ne peut pas accéder à Matignon, ce qui est exact, et n'a jamais pu y accéder vraisemblablement au vu des rapports de force, elle peut quand même empêcher la Macronie d'avoir une majorité. Et elle peut engager une guérilla parlementaire de tous les instants. Certes, on a toujours le 49-3, mais je rappelle que il est désormais, on n'est plus à l'époque de Michel Rocard, on ne peut plus, Michel Rocard qui avait été le recordman de l'utilisation une trentaine de fois, je crois, en 2 ans, aujourd'hui on ne peut plus l'utiliser de la même manière. Donc, une fois tous les 6 mois, je crois, c'est ça ? Oui, et puis... Une fois par session. Et puis, pas n'importe sur quel texte, pas sur n'importe quel texte. Donc, je pense que le jeu est quand même beaucoup plus modifié et beaucoup plus dégradé, notamment pour le pouvoir macroniste, que ce qui a été dit précédemment, je pense. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, David. Sur le résultat, tout à fait d'accord. En fait, on revenait sur le chemin pour arriver à ce résultat. Et le chemin, ça a été le boulevard, vous l'aviez dit vous-même en première partie de cette émission, le boulevard Mélenchon. C'est-à-dire que le pari stratégique d'Emmanuel Macron est raté. Il a pensé qu'il pouvait, encore une fois, faire campagne très très tard, ne pas raconter quel était son programme, alors que Jean-Luc Mélenchon, avec la NUPES, a déroulé son programme toute la semaine dernière avec des mesures très précises. Emmanuel Macron ne nous a rien dit, même du cap qu'il allait donner, à part que celui-ci était nouveau. On a parlé d'une campagne émolliente du président de la République. Il nous a rien dit. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, on est en pleine guerre d'Ukraine, d'accord ? Il pouvait revenir s'il voulait rester avec sa casquette internationale. Je rappelle que demain, il fait un nouveau déplacement à l'extérieur, Emmanuel Macron. En Roumanie, en Moldavie. Il va falloir aussi qu'il vienne parler aux Français, mais très bien, mais dans ces cas-là, qu'il garde cette casquette et qu'il explique quel est le cap de la France, parce que l'Assemblée, elle va être capitale pour voter des lois sur peut-être une application de la France dans une politique internationale prochaine, européenne. Enfin, vous comprenez, le rôle de l'Assemblée va être capital, sauf qu'Emmanuel Macron ne l'a pas dit. Une dernière question à Stéphane Rosès. Est-ce que la bonne nouvelle de ces premiers résultats des législatives n'est pas qu'on peut s'attendre à une repolitisation de l'Assemblée nationale que certains décrivent parfois comme une simple chambre d'enregistrement des décisions du président de la République ? C'est l'occasion de préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, qui visiblement n'a pas été compris. Je faisais justement l'analyse précise de l'écart entre ce qui s'était passé dans le pays au travers des votes en voix et ce qu'allait capitaliser grâce aux institutions Jean-Luc Mélenchon au sein des institutions. Donc il faut bien me comprendre et bien comprendre ce que j'ai dit. Le deuxième tour va dépendre de l'électorat LR. LR a réussi à tasser son recul et de cela va dépendre le fait de savoir si le président aura une majorité absolue ou relative. Alors, au fond, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant 5 ans. Non seulement la présidentielle n'a pas sorti la France de sa dépression pour des raisons
profonde anthropologique liée à notre imaginaire, mais le président Macron est conscient que le lien entre lui et le pays est un lien très faible. Et c'est ça qui, au fond, est très inquiétant, car il va y avoir à l'intérieur même des institutions, au fond, des tensions qui ne feront que rajouter l'écart entre ce qui travaille le pays dans ses profondeurs et un sommet de l'État qui, depuis 30 ans, mène des politiques contraires à notre imaginaire. Merci beaucoup Stéphane Rosès d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et président de la société de conseil en stratégie d'opinion CAP. Merci encore et à bientôt sur Radio J. Laetitia Krupa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à lundi Steve. prochain, David à Apollon, pareil. Merci Steve. À lundi, merci à vous. Bon après-midi.